Bonjour, mon nom est Cynthia, une jeune sœur de l'Église, une femme chrétienne qui a grandi dans une famille chrétienne bien évidemment et qui a toujours suivi les voies du Seigneur, qui sert Dieu en communauté avec ses sœurs et ses frères en Christ, qui partage la parole de Dieu autour d'elle, qui encourage et qui est un soutien infaillible, une référence, une aide, un support infaillible pour toutes les personnes qui la côtoient. Cynthia, celle que je suis, aime le Seigneur et le sert de tout son cœur. Mais un jour, tout a basculé lorsque j'ai appris que j'étais enceinte. Je sais, vous vous posez des questions. Comment une femme qui sert le Seigneur, qui l'aime de tout son cœur et qui dit être un exemple peut se retrouver dans ce genre de situation? Vous comprendrez au fur et à mesure. Ma vie a changé dès ce moment. J'ai connu le rejet, l'abandon, les frustrations, les moqueries, tellement difficiles. L'humiliation même, partout où je passais, de toutes les personnes que je connaissais ou qui me connaissaient. Je n'avais pas mis pied à l'église depuis cette nouvelle, mais je voyais certains membres de l'église dans la rue. Je savais qu'ils se posaient beaucoup de questions. Alors j'ai décidé d'aller à l'église et affronter tout un chacun. Avant d'affronter le grand public, toute l'église entière, j'ai décidé d'aller à une rencontre dans la semaine, la rencontre des femmes de l'église. Donc, bienvenue à la réunion des femmes. Je vous ai réunis ici aujourd'hui pour qu'on discute du programme en fait pour cette année 2024. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue. Donc, on va commencer par un petit brainstorm. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit brainstorm pour parler des activités de l'église. Mais d'abord, une seconde, une petite pause. Cynthia, est-ce que tu peux t'asseoir plus au fond, s'il te plaît? Parce qu'il ne faut pas contaminer les autres sœurs avec ton esprit de Jézabel. C'est pas un bon exemple que tu sois devant là. Toi-même, tu vois ta situation. Fais un peu vite, s'il te plaît. On va commencer nous aussi, toi. Avant même de faire le brainstorm, une petite exhortation. Ne vous retrouvez pas dans ce genre de situation. La Bible dit de ne pas aimer le monde. Celui qui est ami du monde n'est pas ami avec Dieu. Entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous donner le bon exemple. Parce que vous voyez la sœur Cynthia là-bas, je ne voulais pas l'indexer, mais sa situation est quand même assez préoccupante. Et ça se voit que c'est préoccupant. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans ce genre de situation-là. Hein? Prenez le bon exemple. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas avoir. Donc voilà, on va continuer le brainstorm. Toi, je peux rester derrière. Maintenant, pas besoin de donner d'idées ou d'autres. C'est bon. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, merci d'être venus les filles. Bonne soirée. N'oubliez pas, ne vous approchez pas des mauvaises personnes. Bonne soirée. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a?
vie est difficile. La vie est dure. Je suis rejetée même à l'église. Qui te rejette? Moi qui croyais qu'à l'église, j'allais trouver l'amour, le réconfort, les gens allaient me comprendre. Je suis jugée à l'église plus que le dehors. Tu sais, dans la vie, là, l'amour vient de Dieu. Dieu seulement. Il ne faut pas t'attendre au réconfort dans un homme. Parce que c'est comme ça que tu seras déçu. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui détourne ses voies de l'Éternel. Ne laisse pas quelqu'un te dévier. Ne laisse pas quelqu'un te faire du mal. Accroche-toi au Seigneur. Et dis-toi que l'enfant que tu portes, c'est l'enfant du Seigneur. Peu importe ce que les gens disent. Enfant du Seigneur, est-ce que toi, tu connais mon histoire? Pas besoin Tu de ne connais connaître pas ton mon histoire. histoire. Tu peux pas me dire c'est l'enfant du Seigneur. Je souffre. Histoire, pas histoire, là. L'enfant que tu portes, s'il existe, c'est parce que Dieu a permis. C'est parce que toi, tu n'es pas enceinte que tu me parles comme ça. Et Tu sais pas ce que ça fait. Tu sais pas le rejet dehors, comment les gens me parlent, comment on me traite. Tous ceux qui me connaissaient comme une fille chrétienne, tu sais pas le regard qu'ils ont sur moi. Et ma soeur, Les je suis désolée. jugements. Mais dis-toi, peu importe ce que les gens disent de toi, moi je suis là pour toi, je suis là pour te soutenir. Est-ce Peu que toi-même importe ce que as tu besoin. dis est sincère? Est-ce que toi-même ce que tu dis est sincère? Parce que c'est les gens en qui j'ai cru dans cette église, c'est eux qui se moquent de moi, qui m'insultent, qui m'utilisent comme un mauvais exemple. Mais depuis que je suis là, est-ce que tu m'as vu me moquer de toi? Est-ce que tu m'as vu rire? Est-ce que tu m'as vu te rejeter? Je suis là pour te soutenir et pour t'aider. Et pour te montrer qu'il y a des gens aussi qui sont différents. Même dans l'église, il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et à travers moi, tu vas voir l'amour de Dieu. Donc, console-toi, ma soeur. Dis-toi que ça va aller et on va se revoir demain. En tout cas, je ne viens plus dans cette église. Je préfère rester à la maison avec ma honte, parce que c'est une honte. Ma soeur, viens quand même. Même si les gens veulent parler, viens quand même. Tu viens pour le Seigneur. Moi-même, je t'invite. Il faut venir. D'accord? Je vais voir si je vais venir. Je vais voir. Moi, je C'est pas sûr. t'attends. On va se voir demain.